Retour à la maison pour Leila Huissou. Le 3 mai prochain, l'auteur-compositeur-interprète se produira sur la scène du théâtre Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu. Un retour aux sources pour cette charentonnoise d'origine. Le théâtre Jean Vilar, à l'époque où il était encore sur pied, c'est là-bas qu'on allait faire tous nos spectacles de fin d'année avec l'école. Et ma maman, elle était prof de danse, elle faisait aussi ses spectacles de fin d'année avec ses élèves là-bas, donc j'y ai passé beaucoup de temps. Et j'avoue que j'ai un petit... je sais pas, ça m'a fait quelque chose de savoir qu'il avait brûlé, puis de savoir qu'il existe malgré ses murs en moins. Je trouve que c'est quand même assez poétique finalement. Et après, c'est des gens, les équipes là-bas, c'est des gens que j'ai déjà croisés, etc. Donc c'est toujours agréable. C'est quand même mon chez-moi un peu. Et les abattoirs, alors là, je suis allée voir tous mes concerts d'adolescentes là-bas. Puis j'ai eu des techniciens qui sont partis sur la route avec moi, qui ont été résidents là-bas. Voilà, c'est une équipe que je connais bien maintenant et je les aime beaucoup. Dans ce métier, c'est quand même le truc, je pense, qui est chouette avec le temps, c'est que on sait qui rappeler, parce qu'au début on sait pas du tout quand même où on fout les pieds à chaque fois, et c'est quand même un truc très très important, l'entourage quoi. Si on est mal entouré, on est foutu, même si on est un génie, et si on est bien entouré, même en étant pas terrible, on peut y arriver. Elle a 23 ans, elle s'appelle Leila Huissou. Il y a fort à parier que vous ne la connaissez pas, que vous ne l'avez encore jamais vue, mais vous allez en entendre parler. En tout cas, nous, c'est le pari ici à Télématin que nous prenons. Voilà maintenant 10 ans que la digne héritière des chanteuses réalistes est arrivée à se faire une place dans le milieu de la chanson française, parvenant à fédérer un large public autour d'elle. Pourtant, rien ne l'a prédestinée à embrasser la voie musicale. J'ai pas du tout, ambitionné de faire ça. C'est une gêne un peu qui traîne d'ailleurs. J'ai commencé à écrire des chansons parce que j'étais gamine, j'étais dyslexique, puis je bégayais. Et mon orthophoniste, elle me fait lire des recueils de poèmes parce que c'était moins frustrant qu'un bouquin que j'arrivais pas à finir. Donc j'écrivais de la poésie et elle m'a fait chanter mes petits poèmes parce que ça m'aidait pour le bégaiement. Donc les chansons, elles sont arrivées par là. Et après, le fait de les chanter, c'est quand je suis partie de chez mes parents. Je suis allée à Strasbourg et je me suis dit, bon, il faut que je profite de connaître personne, parce que j'étais assez timide et tout ça, pour essayer de chanter dans la rue. Après, il y a un gars qui m'a emmené en première partie de cette tournée parce qu'il m'a vu dans la rue. On a fini à l'Olympia et il y avait les casteurs de The Voice. Alors j'ai fait The Voice et après on m'a appelé comme si c'était mon travail. C'était que des choses que j'ai faites parce que j'avais des difficultés à les faire. J'ai pas trouvé comment gagner ma vie de manière plus agréable depuis. Moi, je voulais faire projectionniste parce que moi, je suis pas vraiment acteur. Oh ben ça tombe bien alors. C'est quelque chose qui m'a toujours fait immensément peur parce qu'effectivement les salles sont plutôt pleines et du coup à chaque concert je me dis que ça peut être le début de la fin s'il y a 3 sièges vides. Je comprends pas trop en fait, surtout quand on va on est dans le fin fond de la Normandie et j'ai jamais foutu les pieds, c'est assez fou. Là typiquement sans que l'album existe, de pouvoir faire une petite tournée où les gens me font confiance juste parce que c'est le nouveau machin de Leila Huissou. Normalement les programmateurs ils ont à mon échelle, ils ont besoin d'un album pour savoir ce qu'on va jouer. Là, on leur a rien envoyé, ils m'ont juste fait confiance. C'est vrai qu'on a les deux côtés, la reconnaissance du milieu, elle fait aussi très plaisir quand même, surtout quand on vient de The Voice. Puisque rien ne peut t'arriver. Oh, c'est trop bizarre. Il faut qu'il y ait une justice. En effet, en 2014, Leila Huissou participe au fameux télécrochet de TF1 et se fait remarquer auprès du jury et des téléspectateurs pour son interprétation de Caravane de Raphaël. Ça m'a fermé au début les portes du milieu indépendant, mais j'ai réussi à finalement y retourner. Mais en fait, j'aurais pas fait ce métier sans ce truc, parce qu'on m'a appelé derrière, mais j'aurais jamais osé démarcher les salles en disant achetez mon spectacle, c'est super, je suis génial. Et du coup, ça c'est une étape que j'ai pas faite. Mais après, la question c'est est-ce que ce métier m'a pourri la vie, ou est-ce que ce métier c'est génial pour moi? On est toujours le cul entre une intensité et énormément entouré, assez projeté comme quelqu'un d'assez merveilleux, et puis en fait on a un quotidien assez pathétique, solitaire et lent, et on passe toujours comme ça de l'un à l'autre. Enfin moi j'appelle ça pression-dépression, parce que voilà on part avec les copains, on fait plein de trucs, les gens ils nous disent c'est super, puis après on rentre chez soi, puis on a l'air d'un couillon. Il n'y a rien de naturel dans le fait de monter sur une estrade éclairée pendant 1 heure et d'être celui qu'on regarde pendant 1 heure. Alors en plus la chanson française, je trouve que c'est pareil, c'est assez drôle parce que finalement quand on arrive à attraper les gens, c'est souvent quand ils se reconnaissent. Donc moi ça me fait rire parce que finalement il faut être sacrément banal pour être bon en chanson française. Enfin, il y a un truc un peu comme ça qui est toujours un peu paradoxal, qui me fait rire. J'ai tendance à penser que ça aide à comprendre ce qu'on vit ou ce qu'on ressent, et que d'ailleurs c'est pour ça ce fameux statut d'intermittent qui nous laisse tant de temps pour regarder les autres et flâner dans la vie, quoi. Et qu'en fait on essaye de comprendre quelque chose. Après je dis pas qu'on y arrive, mais il y a un essai d'analyse. Une expérience qui n'a donc pas eu que de bons côtés, mais qui lui a tout de même permis de mettre le pied à l'étrier et de sortir 2 albums, et bientôt un 3e, La Maladresse.
Je suis pas archi sûr que ce soit l'album que vous nous aviez promis. Non, c'est mieux que l'album qu'on vous a promis, que n'importe quel album que quiconque vous a jamais promis, chérie. C'est une putain d'œuvre capitale. J'ai tendance à penser que ça aide à comprendre ce qu'on vit ou ce qu'on ressent et que d'ailleurs c'est pour ça ce fameux statut d'intermittent qui nous laisse tant de temps pour regarder les autres et flâner dans la vie, quoi. Et qu'en fait on essaye de comprendre quelque chose. Après je dis pas qu'on y arrive, mais il y a un essai d'analyse. Le premier album c'est un live parce que je me suis rendu compte que le studio ça s'apprend et que moi j'ai commencé par jouer pour de vrai et que je sais même pas si je le faisais incroyablement, mais en tout cas le studio c'était complètement étranger et je ne voyais pas me lancer là-dedans. Le deuxième, pour le coup, je me suis fait entourer, alors là, de grands professionnels. Alors c'est très droit, c'est très, mais j'avoue que peut-être m'être un peu effacée. Du coup, moi, enfin, en tout cas, que ça vient pas forcément de moi. Alors j'en suis très fière, mais je suis plus fière de mes camarades que de moi, je pense. J'ai appris à m'entourer à ce moment-là, et puis je les ai regardés faire. Le troisième, je pense, c'est être un peu un mix des deux, entre mon côté un petit peu plus cru et à l'arrache, et en même temps, j'ai appris un petit peu. Mais à force de faire 10 ans là, et le troisième, bon, du coup, c'est là où je comprends aussi. Donc je l'ai appelé la maladresse parce que tout ça a toujours été très maladroit, mais c'est peut-être celui qui l'est le moins finalement au niveau de l'exécution. Disponible d'ici avril, cet album est composé de morceaux nés durant le confinement et dont les brouillons sont expérimentés sur scène depuis 1 an et le début de la tournée qui fait donc escale au TJV le 3 mai. Je peux te dire un court poème? Oui. Le ciel. C'est joli. Je suis pas très sûr du début. Oh si, c'est bien. La maladresse, c'était un spectacle assez spécial parce qu'on a fait 1 an là de tournée en équipe réduite où j'étais juste avec un guitariste sur scène, on n'avait pas de lumière, etc. Et en fait, c'était un peu c'est mon album de confinement. Alors j'ai mis le temps, et je sais que ça paraît loin maintenant, mais j'ai beaucoup brouillonné et j'étais assez perdue parce que du coup, moi j'ai commencé presque tout de suite ce métier et j'ai essayé mes brouillons de chansons au fur et à mesure. J'ai toujours construit en testant mon dernier brouillon au milieu du spectacle. Je dis aux gens, les musiciens partent, je fais mon guitare-voix. Si c'est nul, on garde pas. Si ça a l'air d'accrocher, on peut continuer. Et là, du coup, j'avais plein de brouillons. Et honnêtement, tout seul, on sait pas du tout si c'est de la merde ou pas. Et comme je me suis dit, je vais quand même pas tout jeter dans le doute. Donc, je proposais ce truc où on est parti un peu en format léger. Et l'idée, c'était d'être proche des gens, de retourner dans des plus petits lieux, etc. et de leur demander leur avis. Et là, on monte la version finale, donc avec aide artistique à la mise en scène et au choix des morceaux et à la finition de tout plein de gens qu'on a croisés cette année. C'était vraiment un spectacle très participatif. Et donc là, on le monte, on va être 3, on crée la lumière aussi. On l'a appelé la maladresse épilogue parce que du coup, c'est la conclusion de tout ce qu'on a testé pendant 1 an sur la route. Je voulais faire ce 3e album, comme ça, j'ai fait mon petit triptyque, ma petite trilogie. Et je pense que là-dessus, vu que je me reconnais mieux, que je l'ai fait jusqu'au bout, que j'étais bien investie, si j'arrêtais après ça, je serais ok, quoi. Mais j'en sais absolument rien. Mais c'est bizarre. Mais dans le milieu, et puis dans les milieux professionnels en règle générale, je crois que maintenant, il y a ce truc on appelle ça le jeunisme. En entrée de confinement, je faisais encore partie des bébés. On me pinçait les joues et puis j'avais tout mon temps. Et en sortie de confinement, là, je m'approche de ma trentaine et c'est aïe aïe. Et donc c'est très bizarre parce que je sais pas ce qui s'est passé dans ce moment-là, mais apparemment je suis devenue un peu périmée. Et c'est vrai que après j'ai aussi pas énormément d'exemples de femmes dans le milieu du spectacle, de chanteuses qui ont pas soit une vie personnelle chaotique à côté de ce métier qu'elles ont réussi, soit l'inverse. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette question-là de qu'est-ce que je veux faire de ma vraie vie. Franchement, encore une fois, on prend le pari. Elle devrait faire son petit bout de chemin si les petits cochons ne la mangent pas, comme dit l'expression. C'est plus un milieu d'hommes fait pour les hommes, effectivement, je trouve pour l'instant. Et surtout, moi, j'ai commencé jeune. Et quand on est une petite minette. Adieu, minette. Bonjour à tes parents. Pétard. Enfin, tu vois, même le terme, je devrais pas le dire parce que j'en ai eu marre de l'entendre, mais ça m'est rentré dans la tête à force. Et c'est vrai qu'il y a ce truc aussi où on va vite te dire que tu réussis parce que t'es une fille, parce que t'es mignonne. Et en plus, c'est bizarre parce que si t'es moche, on va te l'envoyer en pleine tronche. Si t'es jolie, on va te l'envoyer en pleine tronche. Enfin, il y a un peu ce truc où, en fait, si tout ça glisse sur toi, ça va aller. Faut être costaud, quoi. Parce que c'est clair que ça va pas être tranquille et délicat. Puis après, il y a des choses qui s'appliquent aux hommes et aux femmes. Typiquement, aujourd'hui, même la musique, c'est devenu des métiers d'image et de communication. Et on sait que même, il n'y a pas besoin d'être dans ces milieux-là pour que la plupart des ados aient des problèmes avec l'alimentation. Mais là, c'est une catastrophe. Moi, je fais pas forcément partie des costauds et je suis vite partie en cacahuète. Je reviens de loin, mais on revient. Et puis, on apprend des trucs, mais ça peut faire mal quand même. Hein. Alléluia.
Alex, c'est ton nom. T'as rien à dire, mais tu le fais bien. T'as qu'à sourire avec les dents, puis on applaudit à la fin. Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez retrouver notre émission Le Micro Local sur toutes les plateformes d'écoute et toujours sur notre chaîne YouTube Ville de Bourgoin-Jallieu. Ton apéro à la